Je vois un homme, vous êtes habillé en... Vous avez une jaquette mise de côté et vous avez un polo de golf de couleur rouge. Un polo de golf. Votre nom est Fortune. Vous êtes né le 9 octobre. Est-ce que vous êtes là? Le 9 octobre. Un monsieur qui répond à la description du pasteur Alf Lukau est en train d'avancer. Est-ce que c'est le Fortune en question? Venez pour votre bénédiction. Venez pour votre bénédiction. C'est bien vous, Fortune? Oui, oui. Dites, ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais pareille. Dites-le encore, ma vie ne sera plus jamais la même. Je prie pour vous. Aujourd'hui, votre vie prendra tout à fait une autre tournure. À cause du sacrifice de cet hôtel particulier, vous ne pouvez pas venir à Alléluia Ministry International et rentrer le même. Dieu manifeste sa gloire dans une dimension avec laquelle le pasteur prophétise pour nous sauver de l'oppression démoniaque. Nous sommes humbles d'être protégés contre les événements par la puissance et la révélation de Dieu. Son nom, c'est Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il est vivant et n'est plus dans la tombe. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Il est celui qui plaide pour vous et pour moi. Et aujourd'hui, je le vois se lever avec votre dossier. Le Seigneur veut justifier quelqu'un sous le son de ma voix. Cela fait trop longtemps que vous êtes enfermés dans cette situation horrible. Mais je suis là pour prophétiser sur vous. Dieu est en train de frayer un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin. Si c'est à vous que je m'adresse, recevez-le au nom de Jésus. Écoutez-moi, lorsque vous sentez le Saint-Esprit, vous devez couler avec lui. Je suis heureux que vous l'avez fait aujourd'hui. Je suis heureux car le diable a échoué de vous arrêter afin de puiser dans la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose de bien va arriver. Prenez place si vous le pouvez. Où serait votre femme? Ma femme est là-bas. Ivy, oui, Ivy. Elle s'appelle Ivy? Oui, Ivy et ma fille aussi. Venez. Ivy est ici. Et votre fille, Lisa. Et ma fille, oui, Lisa. Oui, oui. Par l'entremise de la connaissance, le pasteur Alf a donné le nom de ce monsieur et de sa fille. Dieu le connaît par son nom et en tant que tel, dans cette attitude, sa bénédiction arrivera. Oh Jésus, êtes-vous en train de sentir sa gloire? Êtes-vous en train de sentir sa gloire? C'est votre femme, Ivy? Oui. Comment allez-vous? Bien, et vous? Puis-je toucher votre main? Vous allez bien? Oui, je veux bien. Et c'est votre enfant? Oui. C'est une fille? Oui. Lisa, une fille. Combien d'enfants avez-vous? Vous en avez 2? Oui. Vous avez celle-ci et vous en avez une autre, plus âgée, exactement. Déborah, oui, oui, Déborah, oui, Déborah, Déborah, oui, Déborah, oui, homme de Dieu. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous venez souvent dans cette église? Je suis venu lors de l'IVP, la dernière session des IVP, une fois.
Vous êtes venu une fois, lors des l'IVP. Des l'IVP, oui, et c'est votre deuxième fois de venir. C'est ma deuxième fois et je l'ai amené. J'étais venu seul. Vous étiez venu seul, oui. Et pour la deuxième fois, vous aviez amené votre femme, oui. Je suis heureux que vous soyez venu. Permettez-moi de commencer par vous, ensuite je vais revenir vers votre mari. La raison pour laquelle je demande si c'est votre première fois, ainsi de suite, c'est parce que je dois me rassurer que quelqu'un qui veut recevoir la parole et qui pense peut-être que cela pourrait être une combine entre le pasteur et ce jeune homme puisse avoir son esprit tranquille. Comprenez, s'il vous plaît, que Dieu est vivant. Si nous enlevons à Dieu la capacité de cette petite chose, il devient une idole. Si Dieu ne peut faire cette petite chose, connaissant son nom, m'aviez-vous déjà parlé avant? Non. M'aviez-vous déjà parlé? Non. M'aviez-vous parlé de votre problème de sucre? Non. Vous ne m'aviez point parlé de votre problème de sucre, oui. Cependant, maintenant, Dieu est en train d'enlever ce problème de sucre. Amen. Telle est la capacité de Dieu à résoudre des problèmes. Vous aviez dit que c'est sa première fois de venir ici, oui. Elle reçoit sa guérison. Je reviens maintenant à vous. Il n'est absolument pas normal que vous soyez sous cure pour des choses qui ont été diagnostiquées en vous depuis 2014. Est-ce vrai? Oui. Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Mais ce qui est en vous ne se trouve pas en elle ou elle. C'est seulement en vous, oui. Est-ce vrai? Oui. Pourquoi c'est comme ça? Si cela était normal, cela devrait être dans quelqu'un d'autre. Comprenez-vous mon code? Je parle en code parce que ce problème est personnel. Certains d'entre vous peuvent comprendre ce que j'essaie de dire. Mais ce n'est pas un si grand problème que vous compreniez ou pas. Je suis là pour l'aider, car Jésus-Christ est entré dans son problème. Oui, merci Seigneur. Que mon Seigneur entre dans votre problème aujourd'hui. Nous saisissons cette parole et allons témoigner. Quand le monde voit pareille chose, le monde dit que c'est une histoire mise en scène. Il a été payé pour le faire et toutes les stupidités. C'est simplement parce que le monde ne veut pas que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Ils veulent tout faire pour amoindrir la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire, ceux de notre génération qui s'élèvent avec audace, exerçant leur foi, pour voir la gloire de Dieu se manifester de manière ostensible comme ça, sont peu nombreux. Et l'ennemi est derrière chacun d'entre eux. Peu importe où ils sont, peu importe l'âge, l'ennemi est derrière eux, parce qu'il essaie de faire taire la voix des prophètes. Mais le diable est un menteur. Quand vous voyez un prophète, que ce soit votre prophète d'ici ou d'autres prophètes ici et là, subir une attaque, s'il vous plaît, avant de joindre le cœur, priez pour lui. Mieux vaut prier pour le prophète au lieu de lui jeter les pierres. Vous savez, au temps d'Élie, Jézabel, avec le prophète de Baal, se sont arrangés pour tuer tous les prophètes. Mais Dieu dit qu'il s'était réservé un serviteur dans la cour du roi, avec 7000 hommes à côté. La voix du prophète avait été muselée. Jeune garçon, jeune homme, grand homme de Dieu, grande dame de Dieu à travers le monde. En effet, si dans notre génération, vous remarquez un homme de Dieu silencieux, rien ne se passe, fouillez-le. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans la cour du diable et il vous fait un coucou. The enemy's agenda is to discredit the work of God. He will always fight God's servant. As a child of God, you need to discern these things. Maintenant, regardez ceci. Vous avez beaucoup de problèmes. Et la plupart de ces problèmes, premièrement, je vous vois, c'est comme si vous maîtrisez la mécanique. Alors que vous travaillez comme gardien, oui, parce que je vous vois à Cook, est-ce que c'est Cooker Stop? Cooker Stop, oui. C'est là où vous restez, oui. Vous êtes censé être mécanicien. Je vous vois faire de la soudure. Oui, comme soudeur, oui. Est-ce vrai? Oui, je le fais aussi. Si ce n'est pas correct, dites-le moi. Je ne suis pas allé à l'école, mais je sais juste comment le faire. Oui. Maintenant, vous travaillez comme gardien, oui.
Si cela n'est pas vrai, dites-le moi. Oui, c'est vrai, homme de Dieu. Cela ne peut qu'être vrai. C'est vrai. C'est Alf Lucao qui vous parle. C'est vrai, ma femme est témoin de cela. 10 dans votre famille. Chacun de vous subit des attaques accablantes de l'ennemi. Oui, oui, homme de Dieu. Vous êtes tous attaqués sévèrement parce que Dieu m'amène au Malawi. Oui, oui. Je suis un Malawite. Je suis aussi Malawite. Je viens de Lilongwe. Vous savez où se trouve Lilongwe? Je viens de Lilongwe. Vous êtes aussi de Lilongwe? Oui. Eh bien, nous sommes tous des Lilongwe en Malawi. Vous saurez que mon nom c'est Alf Lucao. Je suis un esprit. Papa, hier, vous aviez dit que vous étiez du KwaZulu-Natal. Vous êtes un Zoulou. À présent, vous êtes de Lilongwe. Laissez-moi tranquille. Tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Je suis un esprit. Écoutez ça. Vous passez par des difficultés et votre famille passe par les mêmes difficultés. L'oppression est sur tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 300 morts. 1, 2, 3, morts. Et je vois le 9e. Witty, Witty, Witty. Witty, c'est mon jeune frère. Witty, oui. Votre jeune frère, oui. Il a un problème mental. Oui, il a un problème mental. Présentement, voilà comment il est. Il est comme dans une maison. Je le vois. Il est comme ça. C'est comme dans un hôpital psychiatrique, oui. Mais je le fais sortir de là. Oui. Que quelqu'un m'aide à crier Jésus. Je ne vous entends pas. Que quelqu'un m'aide à dire Jésus. Maintenant, la question est-ce qu'une chose pareille peut être faite dans une église? Est-ce que ceci peut être l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu peut voir quelqu'un au Malawi, voir quelqu'un et citer son nom et parler de la véritable condition de cet homme? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Seigneur, que le monde sache que tu es Dieu. Que les hommes et les femmes reviennent vers toi. Seigneur, qu'ils te rendent encore gloire. Qu'ils sachent que c'est que les médecins ne peuvent faire, tu peux le faire. Non pas à nous, ô Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Car pourquoi les nations diront-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est assis sur son trône, avec toute la puissance dans ses mains. Écoutez-moi, Jésus vous aime. Merci, Papa. Et aujourd'hui, il fait quelque chose qui atteindra tous les membres de votre famille en commençant par vous. Oui, Papa, il vous guérit aujourd'hui. Merci Dieu. Il vous guérit aujourd'hui. Merci. Vous ne mourrez pas avant votre temps. Merci, Papa. Étendez vos mains, la famille. Votre femme a été guérie de ce diabète. Amen. Vous également avez été guéri de cette maladie. Oui, merci Papa. Vous connaissez la maladie dont je parle. Merci Papa. Depuis 2014, étendez vos mains et priez. Priez, priez. La guérison est entrée dans son corps par la puissance suprême de Dieu. Merci Seigneur pour ta miséricorde.